Merci. Il vous reste quelques secondes qui seront ajoutées au bloc subséquent. Monsieur le député de Maurice Richard, vous disposez de 12 minutes 19 secondes. Ça a été perdu. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de vous être déplacé ici pour cet exercice démocratique fort important. D'abord, laissez-moi remercier la Caisse pour énormément de transparence qu'il y a à travers les documents que vous partagez. Ce n'est pas toujours le cas et laissez-moi vraiment souligner que ça nous aide beaucoup à faire notre travail de parlementaire. Aussi, je ne reviendrai pas sur les conversations qu'on a eues l'année dernière sur les questions d'imposition minimale des compagnies. J'imagine que les politiques n'ont pas changé depuis l'année dernière et donc nous avions été satisfaits des réponses, ou en tout cas, nous ne pouvons pas pousser nos questions plus loin. Comme vous le savez, nous, on a déposé un projet de loi pour rajouter un troisième pilier à la question de la Caisse. Les deux piliers qui existent étant évidemment fructifier l'argent que vous gardez pour les Québécoises et Québécois, et puis de l'autre côté, aider l'économie québécoise. C'est les piliers existants, et nous, on voudrait y rajouter un pilier sur la question climatique et la question des droits de la personne qui permettrait d'apporter cet équilibre. Les choses sont toujours mieux avec trois pieds. Et donc, on va poser des questions d'abord sur la question climatique beaucoup. Les entreprises d'énergie fossile utilisent des obligations comme moyen de lever des fonds. La valeur totale des obligations émises à chaque année pour les secteurs d'énergie fossile est en augmentation. Donc, notre première question, c'est est-ce que dans votre plan de diminution d'intensité carbone, dans votre portefeuille, la Caisse compte se donner aussi une politique d'exclusion des obligations émises par les compagnies de production, de transport ou de commercialisation d'énergie fossile? Bien, dans nos 4 piliers de notre stratégie climatique qu'on a lancée en 2021, évidemment, la réduction de l'intensité carbone avec certains pourcentages, détention d'actifs verts qui progressent les deux très bien. Et on avait amené 2 autres piliers, dont un était sortir du secteur de la production pétrolière. On s'était mis fin 2022 pour compléter ça. On l'avait complété à 99 %. Il nous restait un seul titre dans une société privée qu'on a dû négocier, mais c'est terminé en date de maintenant. Donc, je vous annonce qu'en date du 31 décembre, dernier résultat paru 2023, on est sorti complètement du secteur de la production pétrolière. Ceci dit, maintenant, on a donc pas de détention de titres dans ce secteur, boursier obligataire. Donc, quand on parle d'obligations ou de bonds, donc de manière ça fait pas partie, c'est pas juste les actions dont vous parlez. Tout le secteur. Tout le secteur. Toutes les classes d'actifs dans lesquelles on pourrait investir dans ce secteur-là sont exclues. Il y a des institutions financières, des banques entre autres, qui augmentent, elles, leurs investissements dans le secteur pétrolier et dont vous êtes actionnaire, et même si je ne me trompe pas, pour un certain nombre d'entre elles, votre participation a augmenté. Je donnerai l'exemple de JP Morgan Chase, Barclays PLC, Mizuho Financial Group Inc. Est-ce qu'il y a une stratégie? J'imagine que vous ne pouvez pas les pousser à arrêter d'investir dans les énergies fossiles, mais peut-être de désinvestir, étant donné que d'une manière indirecte, on se retrouve à investir dans les énergies fossiles. Écoutez, avec toutes nos sociétés en portefeuille, on est dans un dialogue avec elles pour les amener à adopter des bonnes politiques au niveau de la transition énergétique et puis d'une stratégie climatique. Évidemment, ça s'inscrit dans le temps avec elles. On s'assure qu'elles ont un agenda où est-ce qu'elles ont des objectifs ambitieux, qu'elles divulguent ces objectifs-là. Évidemment, ce secteur-là, de leur point de vue, doit être financé pour aider à la transition. Donc, il n'y a pas juste combien elles ont, mais où elles s'en vont, ces institutions financières-là. Et donc, on inscrit notre dialogue avec elles au vote actionnarial et autres propositions qui sont soumises aux actionnaires pour les sensibiliser à continuer à jouer un rôle de leader dans la transition d'un
d'un secteur dont l'économie a encore besoin, mais qui va amener vers une transition à terme. Vous comprenez que cette réponse-là est un peu en contradiction avec celle d'avant. Donc, d'un côté, la Caisse dit « Moi, je n'investis pas dans les compagnies fossiles. » Donc, vous n'êtes pas en train de nous dire « Il faut investir dedans pour qu'elles transitent. » Là, vous êtes en train de dire « Moi, j'y touche plus. » De l'autre côté, on augmente nos investissements dans des institutions financières qui, elles, augmentent leur investissement dans les compagnies fossiles. Elles ont toutes sortes d'explications possibles. Mais ça, en gros, ce qu'on ne fait pas de manière directe, on est en train de le faire d'une manière indirecte. Est-ce que vous êtes prêt à étudier l'idée de sortir de ces institutions-là ou au minimum, en fait, d'en sortir pour être cohérent avec la première partie qui consiste à dire nous, on ne veut plus investir dans le fossile? Il faut comprendre que notre position s'inscrit, il y a le sortir de la production pétrolière parce que la logique derrière est que on peut argumenter sur le rythme de la transition énergétique, mais financer de notre point de vue l'argent directement des déposants, des Québécois, dans ce secteur-là, viendrait augmenter l'offre. Et donc, à ce moment-là, ce n'est plus argumenter sur le rythme de la transition, mais c'est dans le sens contraire. Ça, c'est notre rationnel à nous. Au niveau financier, au niveau des banques, il faut comprendre que c'est des institutions qui sont dans une multitude de secteurs. Et ce qu'il faut amener, c'est amener ce secteur-là. On a une enveloppe de transition, par exemple. Donc, pour faire un peu le corollaire de ce que vous me mentionnez, on serait prêt à financer ces entreprises-là de production pétrolière si c'était dans le but de transitionner au niveau de leurs activités. Et ça arrive qu'on le fait. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas non seulement désinvestir, mais aider à décarboner, parce qu'on peut être vert complètement dans le portefeuille, mais on n'aide pas à transitionner l'économie réelle. Donc, c'est ce qu'on essaie de s'inscrire comme dynamique avec ces institutions financières-là. OK, mais à ce moment-là, pourquoi avoir 0% du portefeuille dans le fossile? Ils ont tous des jolies courbes qui, à un moment, arrivent à de la carboneutralité. Est-ce que c'était de la communication? Non, pas du tout, parce que... Donc, si c'est si important, est-ce que ça vous gêne que les compagnies dans lesquelles vous investissez aujourd'hui, compagnies financières, ont augmenté leurs investissements dans les compagnies fossiles? Mais nous, de côté, vous savez, ces institutions financières-là, il faut regarder l'ensemble. Elles ne sont pas juste dans le secteur pétrolier. Elles font des très bonnes choses. Elles en ont qui ont des politiques de transition. Je pense à la Banque de Montréal, entre autres, la Banque nationale, qui ont des politiques de transition énergétique qui sont très intéressantes. Donc, on regarde l'ensemble de... Je ne doute pas du fait qu'elles font des choses bien par ailleurs. Évidemment, vous comprenez que la moitié des espèces de la planète ont disparu, qu'on manque d'eau potable un peu partout dans le monde, et pas juste dans des pays du Sud, mais aussi dans des pays du Nord. Il y a des feux de forêt à non plus finir partout. Il faut se débarrasser des énergies fossiles le plus vite possible. Et puis, vous en êtes conscient, vous êtes sorti des énergies fossiles. Moi, je vous pose une question simple, c'est est-ce que l'augmentation des investissements dans les énergies fossiles des institutions financières dans lesquelles vous avez investi est un problème? J'espère que la réponse est oui. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas entendue. Bien, la réponse, c'est que l'économie a besoin d'un financement à travers tous les secteurs. Si les banques ne finançaient plus du jour au lendemain le secteur pétrolier... Donc, est-ce que la réponse est non? Est-ce que vous me laissez terminer Oui. la question? Ça fait 3 fois. Allez-y. L'économie serait immédiatement dans une situation extrêmement problématique. Alors, même si on sort, je répète, le secteur de la production pétrolière, on va investir pour aider à la transition. Les banques, à différents degrés, certaines font mieux que d'autres, s'en vont vers cette réglementation-là de financer un exercice de transition pour le secteur pétrolier, et on les accompagne là-dedans pour avoir un objectif ambitieux, s'assurer qu'elles poursuivent ces objectifs-là. Et en ce sens-là, c'est des investissements aussi qui sont dans beaucoup d'autres choses que le secteur pétrolier, qui rapportent des rendements pour les déposants. Donc, il faut avoir une certaine aussi conséquence par rapport à être un bon fiduciaire par rapport aux sommes qu'on investit pour les Québécois. Collègues? Parce qu'on essaie quand même d'avoir un équilibre, M. Raymond, dans l'aspect, bien sûr, l'un de l'autre. Allez-y, chers collègues. La Caisse de dépôt est actionnaire majoritaire dans Énergir. Il y a la ville de Prévost qui interdit certaines utilisations du gaz naturel dans les nouveaux bâtiments résidentiels, à quelques exceptions, barbecue et cuisinière. Et Énergir avait porté plainte contre la ville de Prévost. Est-ce que la Caisse de dépôt avait été tenue au courant de cette attaque en justice de Prévost par Énergir?
C'est un dossier qu'on suivait là, dans l'actualité. Puis, vous savez, Énergir, c'est une société qu'on détient, qu'on est un actionnaire important. Puis, on les accompagne également dans leurs objectifs de décarbonation qui sont assez ambitieux. Donc, est-ce que vous l'avez appris par la presse ou est-ce qu'on vous a informé qu'ils allaient déposer? Vous êtes actionnaire à 80%, si mes souvenirs sont bons. Oui. Est-ce qu'on vous a prévenu que Énergir allait porter plainte contre la ville de Prévost qui interdisait les nouveaux, de plugger les nouveaux bâtiments au gaz sous certaines conditions? Est-ce qu'on vous a informé avant la presse, là? Pas dans mon cas, personnellement, non. Mais la Caisse, en tant Possibilité que les qu'actionnaire. équipes en aient parlé, oui, ou à la suite que ça a été publié. Je ne pourrais pas vous répondre précisément là, si c'est arrivé avant ou par la suite qu'on ait eu une discussion, mais assurément qu'on a eu une discussion avec Énergir. C'est une société de laquelle on est très près. Est-ce que vous avez été soulagé que la plainte n'est pas allée plus loin, qu'elle a été retirée? Pardon, j'ai pas Est-ce que entendu les vous avez derniers mots. été soulagé parce qu'on n'est pas arrivé au bout du processus judiciaire? Est-ce que ça vous a soulagé qu'on s'arrête? Bien, je pense qu'on est arrivé au bon endroit pour les parties. Puis la direction, on les laisse aussi également procéder dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, on a trouvé que la résolution est arrivée par rapport à où est-ce que ça devait être à la satisfaction des parties. Dans un objectif d'atteindre la carboneutralité en 2050 au plus tard et au plus tôt pour les pays les plus riches, c'est possible. Est-ce que vous pensez qu'il faut se débarrasser du gaz fossile et si oui, dans quel horizon? Vous parlez du gaz naturel ici, je présume? Du gaz fossile, oui. Naturel fossile. Oui. Mais écoutez, il faut comprendre que le renouvelable représente encore mondialement un tout petit pourcentage. Puis il faut continuer à croître. Puis on est un des plus grands investisseurs dans le renouvelable au monde. Mais actuellement, il faut le voir comme une énergie de transition parce que sans le gaz naturel, on exclut le charbon, très polluant. On a parlé de production pétrolière, on est sorti. Et sans le gaz naturel, il y aurait un problème. Merci à vous deux. Cela met fin à ce bloc d'échange.